Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Les Engagés. Dans Les Engagés, eh bien, c'est toutes celles et ceux, vous savez quoi, qui se battent pour une cause ou pour des combats. Eh bien, aujourd'hui, dans Les Engagés, nous allons parler des femmes plus globalement en détresse et des mères SDF. Générique, c'est parti. Avec ce nouveau numéro, des engagés, mes invités, nos invités sur Télésud, ici même, deux figures, deux personnalités qui ont décidé de conjuguer leur talent, leur expérience, qui ont aussi décidé de s'unir dans la vie il y a peu de temps, juste en plein Covid. Eh bien, je vais accueillir celui qui a cofondé le fonds d'APAT, et il en est le président aujourd'hui, Monsieur Patrick de Giovanni. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Adil. Comment ça va? Mais ça va fort bien. À vos côtés, votre épouse dans la vie, mais également aussi votre binôme pour ce fonds d'APAT, Voilà. Madame Danielle de Rousseau de Giovanni. Bonjour, Absolument. Madame la Bonjour. cofondatrice. Donc d'APAT, c'est Daniel Patrick. Danielle de Da, Voilà. Patrick Pat. Pat, ça donne d'APAT. d'APAT. Voilà. Ça fonctionne entre vous dans la vie comme Voilà. pour le fonds d'investissement, comme pour le fonds d'APAT? Disons que c'est toujours dangereux de vivre et de travailler ensemble. Il y a des frictions, mais ça se passe très Elles sont bien. bonnes. Voilà, non, Ça c'est va. très positif. Vous confirmez? efficace. Très efficace. Ouais. Très efficace. Très efficace. Eh bien, écoutez, tant mieux, nous allons en parler justement. Vous avez décidé. Comment s'est produit, évidemment, cette conjugaison? Vous avez décidé de conjuguer à la fois vos expériences, vous avez décidé aussi de conjuguer, de marier vos talents pour le fonds d'APAT. Comment est née cette belle histoire finalement? Parce qu'on sait que vous, comme évidemment votre mari, vous avez des expériences Un chacune, passé, vous dans la finance, vous aussi beaucoup L'entrepreneuriat. dans l'entrepreneuriat et puis dans l'engagement aussi également. À quel moment vous avez décidé de franchir le pas pour le fonds d'APAT? Monsieur le Président. Alors, on a décidé de franchir le pas peu de temps après avoir décidé de vivre ensemble. On a discuté. Moi, ça faisait des années que je voulais faire quelque chose pour l'intérêt général. J'en avais les moyens financiers. Et d'autre part, j'avais le souci des SDF. Et toujours le problème de dire, je rencontre un SDF dans la rue, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas donner de pièces. Je le regarde, je lui souris. Oui, d'accord, c'est sympa. Mais qu'est-ce que je fais de plus? Et donc, dans nos discussions conjugales, ceci a émergé. Et après, il y a eu la réaction de madame. Et votre réaction, J'ai dit les c'était SDF, oui, mais Banco, les femmes. on y va? Les femmes. Les femmes. Pourquoi Ça les a femmes particulièrement? Ça a toujours été mon combat. Oui. J'ai créé un réseau qui s'appelait Dirigeantes, des femmes pour faire progresser les femmes dans l'économie. Et au-delà de ça, les SDF, c'est souvent des parcours cabossés, souvent aussi à l'origine un problème économique. Et donc, je pense qu'il fallait d'abord agir pour les femmes parce qu'elles sont beaucoup moins visibles et beaucoup moins soutenues que les hommes, tout simplement. Eh bien justement, nous allons tâcher de comprendre le fond d'APAT avec vous, madame et monsieur, justement, avec l'articulation de cette émission qui se déroulera avec à la fois l'actualité autour des femmes en détresse, des mères SDF, mais également aussi votre portrait. Nous tâcherons de mieux vous connaître et on parlera aussi du fond d'APAT. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de démarrer cette émission désengagée avec l'actualité qu'est la vôtre. Actu, générique. Alors, l'actualité, justement, vous savez, je vais vous soumettre un chiffre. Je prends mes lunettes parce que, évidemment, comme beaucoup, j'ai du mal à voir. Alors, 38% des SDF sont des femmes. Vous allez me répondre, hein, Madame la cofondatrice. Oui. 48% des SDF de moins de 30 ans sont des femmes. Oui. Une femme sur 3 SDF est accompagnée d'enfants. Oui. Mais ça, c'est des chiffres quand même qui sont alarmants. Bien sûr. Madame la cofondatrice, Madame Danielle Rousseau de Giovanni. Oui. Quand je vous soumets ces chiffres, qu'est-ce que vous me répondez? Eh bien, on crée d'APAT et on se met à l'œuvre et on va regarder toutes les petites associations qui se sont mobilisées sur le territoire et quelquefois avec des moyens extrêmement courts, avec beaucoup de bonne volonté et pas beaucoup de moyens financiers. Et donc, la première chose, c'est d'aller directement sur le terrain. Pas besoin de faire des grandes études.
Il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. Vous avez mené une carrière brillante, Monsieur le Président, dans l'investissement, dans le capital investissement, dans la finance. Vous vous êtes engagé justement dans le bénévolat depuis une quinzaine d'années. Dans cette actualité qu'est la SDF aussi, 300 000 SDF en France, dont un quart des femmes. C'est aujourd'hui une grande préoccupation, puisque vous parliez en exergue de cette émission des SDF. Ah ben, moi quand on s'appelle la France, 300 000, c'est beaucoup. Ouais. Alors, le problème des SDF est beaucoup. Si on prend le problème des femmes, si vous baladez dans la rue, vous n'en voyez pas beaucoup. Et pourtant, vous venez de donner les chiffres. La proportion est très importante. Et surtout chez les moins de 30 ans. Hein, dans ce que vous avez dit. Et donc, oui, ça interpelle. C'est dire, ouais, elles sont où ? Elles sont invisibles. Hein, il y a eu des émissions, il y a même eu des films sur les invisibles. Hein, les femmes se cachent. Et donc, c'est pour nous, on peut pas tout faire. Et le fait d'avoir choisi les femmes permet de se focaliser sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les 30 ou 40% hein, qui sont SDF femmes. Parce que dès qu'elles sont visibles, elles sont en danger. Elles deviennent la proie d'un certain nombre de prédateurs. C'est des tentatives de les mettre dans des situations de prostitution, de viol, de violence. C'est un monde impitoyable. Et il faut vous le dites, Madame Danielle Rousseau de Giovanni, vous dites la réalité est dramatique. Hein. Vous dites des femmes accouchent dans la rue et tentent de survivre, de survivre avec leur bébé. Ces petits êtres font leur premier pas dans la vie malgré l'angoisse, la solitude et la détresse de leur mère. Tout à fait. C'est terrible. Ben oui, c'est bien ce qui m'a touchée. Et c'est ce qui fait que non seulement nous agissons pour les femmes en détresse au travers des associations, mais nous sommes aussi partenaires d'un programme qui est dans un milieu hospitalier, dans une maternité, qui permet à une pédopsychiatre de venir en aide aux femmes justement qui sont en difficulté, en précarité et enceintes. Monsieur le Président ? Oui, non, je voulais dire, le problème c'est l'image que l'enfant a de sa mère. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand vous êtes SDF, vous n'êtes plus rien au vu de l'enfant. Vous êtes en train de demander, vous êtes toujours demandeur à être aidé. C'est extrêmement dévalorisant. Et donc, c'est très important de travailler, hein, si on veut agir, sur les jeunes mères de famille pour arriver, dans le cadre de l'assistance, de l'aide qu'on peut leur donner, à changer l'image aussi des enfants vis-à-vis de leur mère. Ça, c'est l'actualité. Évidemment, le fonds d'APAT ne peut pas tout aider, ne peut pas, évidemment, par miracle, sauver certainement des vies aussi également. Mais on peut alerter, on peut donner... Vous êtes des lanceurs. C'était ma question, justement. Est-ce que vous êtes des lanceurs d'alerte ? Absolument, et on peut mobiliser des gens autour de nous. Et c'est assez fabuleux de voir à quel point il y a plein de gens qui sont disponibles, mais qui ne savent pas par où commencer et quoi faire. Donc je pense que notre initiative permet à certains de dire « Ah ben tiens, pourquoi pas, on va rejoindre le train » et qui viennent faire avec nous. Et on a un formidable enthousiasme. C'est une belle équipe que nous avons actuellement. Monsieur Patrick de Giovanni, est-ce que vous êtes, vous, monsieur le président du fonds d'APAT, considéré comme un lanceur d'alerte en permanence ? Non. Aux yeux de l'État, aux yeux de la société, aux yeux de notre société ? Alors, moi, c'est un rôle, le lanceur d'alerte. Nous, on veut être acteur. C'est-à-dire, on voit... C'est vrai que c'est différent. Et donc, quand on agit, et derrière, on peut le faire savoir, c'est de dire, il y a une alerte, mais regardez, il y a des gens qui font, parce que nous, ce qu'on a découvert, il y a énormément de gens qui agissent sur le terrain. Et il faudrait qu'ils puissent faire plus, faire mieux. Et donc, là où on lance notre alerte, c'est de dire, regardez tout ce qui se passe, regardez-les. Et agissez, aidez-les. Prenez contact avec eux, vous êtes bénévole, allez les voir. C'est pas uniquement des dons financiers, c'est aussi... Alors, j'ai vu justement, dans le fonds d'APAT, vous êtes doté de 9 millions d'euros, et ça, c'est vos fortunes personnelles. Pourquoi 9 millions ? Alors, pourquoi ce chiffre précis ? C'est une grosse somme.
Oui, ça aurait pu être 9 millions et demi, 10 millions, ou 8 millions. Ouais. Mais l'idée, Mais c'est... pourquoi 9? Alors, pourquoi 9? C'est parce que c'est une décision que j'ai prise Faisons. sur ma fortune. Je n'ai pas donné toute ma fortune personnelle. D'abord, j'ai des enfants, des petits-enfants. Il y a des règles aussi qui protègent quand même les enfants et les petits-enfants. Mais disons que parce que ça me paraissait la masse critique, 9 ou 10. Alors, je les ai donnés en plein Covid. Si je les avais donnés un peu avant, les 9, enfin, ce que j'ai donné aurait représenté 10 ou 11 millions. D'ailleurs, ils sont revenus après à la valeur de 10 ou 11 millions parce que les marchés ont repris. Mais en fait, l'idée, c'est dans un fonds de dotation, il faut une masse critique parce qu'on ne travaille pas, on ne dépense pas. Vous dites d'ailleurs, il faut rendre à l'univers ce qu'il nous a donné. Oui, c'est C'est ça. un peu ça? Oui, c'est un peu ça. Mais c'est surtout qu'il faut une masse critique pour pouvoir avoir des rendements financiers, parce qu'on travaille sur les produits, pas sur le capital. Et donc, bah oui, si vous dégagez 5% de rentabilité, ce qui aujourd'hui n'est pas si simple que ça, mais beaucoup le font, ah ben oui, mais sur 9 millions, ça fait un peu moins de 500 000 euros. Et ils nous en font Et donc Distribuer. c'est ça qu'on va dépenser chaque Tous les année. ans, oui. C'est pas les 9 millions. Allez, Parce que notre objectif, nous, quand on a débuté, c'était d'avoir un outil, une démarche pérenne, qui dure. On va en parler justement, on continue d'en parler. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de mieux vous découvrir. Parce que ici, dans Les Engagés, c'est aussi d'aller connaître cette fibre d'engagement qu'est la vôtre. Générique, tout de suite, portrait. C'est parti. Dans Portrait, justement, alors vous avez toujours été un homme engagé, vous, Monsieur le Président, Monsieur Patrick de Giovanni, oui ou non? Assez engagé quand même. Assez engagé d'abord dans mon travail, parce que la profession, mon métier, c'est le capital investissement. Hein, on investit, mais on accompagne des entreprises et des entrepreneurs. Et pour réussir dans ce métier, il faut être totalement engagé dans ce métier. La fibre d'engagement, la Ouais. fibre justement d'aider les autres, elle émane d'où? Elle émane d'où? Parce que, disons que le peu de temps que j'avais, alors c'était plus des engagements locaux, confessionnels, voilà, à l'époque, mais assez marginaux quand même. Hein. Et en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai dit, je vais préparer la suite et je vais démarrer, enfin, pouvoir consacrer plus de temps pour rendre, hein, si je vous le disiez tout à l'heure, ce que la vie m'a donné, en utilisant, disons, mon savoir-faire, mes compétences, au service de l'intérêt général. Danielle Rousseau de Giovanni, justement Oui. vous, la cofondatrice. Si j'ai bien compris, en échangeant évidemment en off, vous avez toujours eu cette fibre d'engagement. Tout à D'ailleurs, fait. tout jeune. Toute jeune, c'est mon Dites-nous, ADN. racontez-nous. C'est mon ADN. Je suis l'aînée de 8. Et quand on est l'aîné de 8 enfants, bien, c'est un instinct, c'est une obligation au départ, qui devient ensuite un réflexe, un instinct. De plus, mes parents se sont connus, ils étaient scouts, donc c'est déjà un état d'esprit qu'ils avaient, de faire avec les autres et toujours maison ouverte. Et disons, toute ma vie, j'ai toujours été attentive à ceux qui m'entourent. J'ai créé des associations. Dès le démarrage de mon existence de femme, d'épouse et d'adultes et de citoyennes concernées. Donc mes engagements sont nombreux, mais il y a toujours une... Y compris en Afrique, hein, j'ai compris. Hein. Oui, et surtout pour Au les Cameroun, femmes. au Burkina Absolument. et en direction des Surtout femmes. pour les femmes, toujours. Donc, avec Dirigeante, ce réseau de femmes que j'ai créé, de femmes entrepreneurs, l'idée, c'était d'aider d'autres femmes à trouver une activité rémunératrice. Et j'ai eu l'occasion donc de travailler avec l'OCDE sur tout ce qui est entrepreneuriat féminin. Et nous avons été en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, au Togo, etc. Et nous avons créé Dirigeantes sans frontières. Dirigeantes sans frontières, nous apportons notre savoir-faire, nos réseaux, un certain nombre d'échanges, d'expériences à ces femmes. Est-ce qu'il y a des personnalités en France ou dans le monde qui vous parlent, qui vous ont peut-être certainement donné envie de vous engager? Donner envie peut-être. Une figure emblématique. Donner Commençons envie. par vous, Danielle Rousseau Moi, de Giovanni. j'ai toujours admiré une femme comme Simone Veil, qui, malgré toutes les difficultés qu'elle a eues dans sa vie, en première partie, si je peux dire, a su rebondir et donner au monde bien plus que tout ce qui est possible, et aux femmes en particulier. Donc pour moi, c'était un modèle, par exemple. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Patrick de Alors, Giovanni. Moi, c'est plus les modèles américains et je dirais
la démarche d'un Bill Gates, par exemple, et la création de, même s'il a été énormément riche, il a constitué une fondation qui est énorme et qui a un réel impact. Et je dis, pour moi, c'est ça qui est inspirant, c'est de dire, peu importe ses moyens, mais consacrer une part importante de ses moyens pour avoir un réel impact. Dernière question sur le portrait. Est-ce que vous voulez, évidemment, dans les années à venir, continuer à faire vivre le fonds d'APAT, ou est-ce que vous voulez transmettre à vos générations futures ce fonds d'APAT, peut-être certainement sous une autre forme? Comment vous voyez les choses à terme? Patrick de Giovanni, Monsieur le Président. D'abord, quand on crée ça à 75 ans, si on ne pense pas à l'avenir, c'est un problème. Mais donc dès le départ... C'est bien, vous n'avez pas manqué d'être drôle aussi. C'est bien. Dès le départ, on y a pensé. On veut un outil pérenne et bien sûr qui vive bien après nous. Parce que les problèmes ne s'arrêteront pas quand nous, on disparaîtra. Le bébé, et donc, idéalement, doit être voilà, et donc transmis. on a impliqué nos familles, on a un comité des familles, on a une gouvernance qui fait que nos familles veilleront à ce que l'esprit de départ ne soit pas dévoyé ensuite. Oui, donc Daniel c'est très, très important parce que il y a un état d'esprit, il y a une volonté, il y a un enthousiasme. Nous aurons mis les fondations. Il faudra probablement bien plus de 10 ou 15 ou 20 ans pour que les fruits soient réellement visibles. Il faut qu'on entraîne d'autres personnes. Mais il faut que nos enfants puissent faire en sorte que notre état d'esprit et notre volonté soient respectés par ceux qui dirigeront le fonds ensuite. Donc ils ont un droit de veto sur qui sera à la tête de ce fonds par la suite. Et bien justement, on va en parler. Le fonds d'APAT, qu'est-ce que c'est? À qui s'adresse-t-il? Certainement, on va aussi revenir sur ces moments forts en découvrant des vidéos et des photos. C'est parti tout de suite, le fonds d'APAT. 18 mois en pleine pandémie. C'est un projet qu'on avait depuis quelques temps, de faire un fonds de dotation. Alors, on a bien compris le fonds d'APAT de Daniel, le fonds d'APAT de Patrick. Alors, dites-moi, le fonds d'APAT, justement, donc cette générosité que vous incarnez de donateurs, avec le fonds doté de 9 millions d'euros, en direction, si j'ai bien compris, de 45 associations qui sont des pépites repérées en France. Comment s'est fait ce travail, justement, de 45 associations, ce repérage en France en direction des femmes en détresse? Daniel Rousseau de Giovanni. Au départ, nous avons recherché sur Internet ce que ça pouvait nous raconter, quelles étaient les pistes pour pouvoir... On va découvrir certainement des photos justement à l'écran de toutes ces associations. Pour inviter à candidater à un concours des associations qui travaillaient bien sur le terrain. Plutôt que de faire une étude de marché qui prend beaucoup de temps, nous avons préféré aller à leur rencontre. Et pour ça, eh bien... Vous êtes déplacé? On s'est déplacé, mais on a aussi été chercher... Alors, avec les contraintes de la pandémie. De la pandémie. Ah oui, avec les contraintes de la pandémie. On était en pleine pandémie. On est en pleine pandémie et il faut que de bouche à oreille, notre initiative se connaisse et que nous puissions arriver à aider les associations dans l'urgence. Puisque plus que jamais, les femmes avaient des besoins. À ce moment-là, pendant le Covid, les associations ont peut-être moins levé de fonds pour avancer. Et donc, notre action, elle était vraiment au vif du sujet, au cœur du sujet. Justement, alors, la mission première, si j'ai bien compris, du fonds d'APAT, c'est de lutter contre l'exclusion, l'isolement, la pauvreté, les femmes en détresse. Plus globalement, ce fonds, comment il distribue justement les dotations en direction de ces 45 associations? Comment ça se passe concrètement? D'abord, est-ce que vous vous contentez de dire je vous fais un chèque, ou alors est-ce que vous vous déplacez, vous les aidez, vous les écoutez ces femmes, vous les accompagnez? Comment ça se passe concrètement? D'abord, il faut reprendre, il y a deux extrêmes. Il y a donner un peu à beaucoup d'associations et les rendre plus visibles. Ça, c'est les 45. Et de l'autre côté, il y a accompagner dans la durée profondément un tout petit nombre d'associations pour les aider à faire plus et mieux. Avec des gros et bien moyens, sûr, dans les 45, il y a des candidats qui passent dans l'autre catégorie. D'accord. On travaille aux deux niveaux. Alors, et vous le dites, ces associations, vous dites qu'ils sont microscopiques, elles ont très peu de moyens, voire pas du tout. Toutes, mais... Et d'ailleurs, elles ne communiquent pas.
Elles n'ont pas les moyens. C'est ces associations Bien qui sûr, vous là. intéressent? Moi, personnellement, les pépites, c'est là que je les trouve. Et c'est en repérant la qualité du travail, mais également la qualité de ceux qui créent ou qui dirigent ces associations, qu'en apportant notre expérience, en les coachant, en les conseillant, en apportant des moyens financiers, en les aidant à avoir une stratégie plus claire, en les aidant à être plus visibles, qu'ils avancent beaucoup plus vite. Et nous avons déjà un certain nombre d'associations que nous aidons de cette façon-là. C'est d'une valeur, hein, si j'ai bien compris, de 5 000, ça varie entre 5 000 à 15 000 euros. Ça, autour. c'est pour les 45. Ça, c'est pour les prix. C'est pour les 45. l'opération des 45. Mais de l'autre côté, C'est beaucoup on est plutôt C'est beaucoup plus? On est plutôt dans des chiffres de 100 000 euros par an sur plusieurs années. 100 000 euros par an. C'est pour ça que une je dis association. aider en profondeur. Ah oui, effectivement. Oui. C'est pas pareil. Tout à fait. Mais là, ça veut dire qu'on s'implique intimement dans le projet, Bien en sûr. coaching, alors que de l'autre... Donc c'est un véritable soutien, si j'ai bien compris, Bah oui. auprès de ces Bien sûr. associations. Évidemment. Bien sûr. Oui, C'est un c'est pas que soutien financier. majeur. Oui. Non, c'est un soutien majeur. C'est un soutien majeur. Mais je fais Et- même partie du conseil d'administration d'une des associations que l'on accompagne. Parce que je sais qu'on peut être utile aussi en veille, en stratégie, en conseil en communication. Alors justement, agir pour les femmes, soutenir ces femmes en détresse, j'ai bien compris. Alors aujourd'hui, est-ce que vous considérez que ces mesures de protection, est-ce que l'État par exemple intervient suffisamment dans ce domaine-là? Qu'attendez-vous de l'État? Est-ce que vous-même, vous avez décidé de vous lancer en direction de ces femmes en détresse pour pouvoir alerter l'État, alerter le gouvernement? Dites-nous un peu, racontez-nous, parce que l'idée c'est aussi que d'autres viennent vous soutenir sûr. ces 45 associations. Monsieur le Président. Alors, clairement, nous, on considère que l'État fait beaucoup dans divers domaines. Et n'arrête pas d'ailleurs d'être sollicité pour faire plus et encore. Vous avez reçu Elisabeth Moreno la semaine dernière sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a des démarches très importantes actuellement pour dupliquer les maisons d'accueil des femmes victimes de violences, à laquelle elle est d'ailleurs très associée. Et là l'État contribue, mais disons qu'on n'attend pas Non. que l'État contribue plus pour agir. Non. Hein, on pourrait dire, ah oui, tiens, Vous ne le faites là... pas pour ça, oui. Non, parce que, je dis, nous, faut choisir. Nous, on veut agir, faire, dans l'état actuel. Bien sûr, derrière, on peut proposer des améliorations. Je vais prendre un exemple tout simple, mais alors tout Je vous bête, en prie, mais allez-y. qui n'est pas lié aux femmes. C'est la problématique des associations avec le fondateur-président. Il ne peut pas se rémunérer. Et donc, ce que font les associations, le fondateur-président, il arrête d'être président, il est directeur, et il y a un président à la place. On est dans un système qui s'était fait pour éviter les abus, mais pour éviter les abus, on perturbe toutes les associations. Ça c'est des éléments qui sont perturbants. Alors justement, j'avais une question pour vous, Daniel Rousseau de Giovanni. Est-ce que c'est toutes les classes sociales qui sont concernées? Les accidents peuvent arriver dans n'importe quelle classe, dans n'importe quel type de famille. Et les accidents de parcours, ils sont indépendants, c'est les accidents de la vie. Vous avez une femme qui a un cancer, qui a perdu son job, qui est divorcée, qui a ses enfants à charge, et c'est le plongeon. Vous avez aussi celle qui a un mariage forcé, qui refuse et qui s'en va et qui se retrouve toute seule avec des situations bien difficiles. Vous avez aussi l'inceste, le viol, dont on ne se remet pas et qui entraîne toute sa vie. Donc il y a énormément de cas. Ce n'est pas une affaire de classe sociale. Est-ce que ces femmes, l'un comme l'autre, ces femmes en situation de détresse, franchement, dites-moi sincèrement, est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? Oui. Oui. Alors, Daniel Rousseau de Giovanni, ensuite Patrick de Giovanni. Oui, elles peuvent s'en sortir à la condition qu'elles trouvent un moyen, quelque part des gens sur lesquels elles puissent s'appuyer un tout petit peu ou beaucoup, mais elles puissent trouver un regard qui leur donne confiance et quelques mots et un accompagnement qui leur permettent de se reconstruire, de retrouver l'estime d'elles-mêmes pour rebondir. Et ensuite, elles acquièrent des compétences en fonction de leur connaissance et du marché, pour retrouver un job. Mais il faut d'abord qu'elles arrivent à se reconstruire. Et ça, c'est un travail fabuleux que font un grand nombre d'associations et des personnes bénévoles aussi, qui vont à leur rencontre, à leur écoute, et qui leur redonnent justement cette confiance.
Monsieur le Président, Et elles donc, peuvent s'en sortir. L'État notamment, la France, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, en dehors évidemment de cela, s'occupe vraiment d'elles? alors, Et est-ce qu'elles peuvent s'en sortir, y compris la avec le réponse fonds est oui, d'APAT? et oui, avec humilité. Oui. Il faut quand même dire, ah non, on peut pas, non. Faut de l'humilité. Elles peuvent. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand vous regardez les associations, elles démarrent toujours avec une partie du problème. C'est la précarité menstruelle, l'hygiène féminine. C'est la bagagerie. C'est la bagagerie. C'est la domiciliation. C'est l'accueil de jour pour pouvoir faire sa toilette, l'esthétique. Et tout de suite, elles enrichissent. Et nous, dans les 45 qu'on a vus, elles avaient toutes démarré d'un côté et toutes elles enrichissaient justement pour aller vers ce que vient de dire Daniel, c'est-à-dire le parcours global. C'est pour pouvoir se reconstruire, il faut aborder tous les segments. On arrive bientôt, vous savez déjà, à la fin de cette Ouais. émission, désengagé, Mais- ça va vite. mais Ça nous, va on très peut vite. durer Mais des j'aimerais quand même heures. qu'on parle- Oui, exactement, Il y a j'ai pas bien de problème. compris. J'ai bien compris, mais alors vous avez décidé avec le fonds d'APAT de mettre en lumière la première édition, ce que vous avez appelé le coup de cœur d'APAT, avec à la tête donc la marraine de cet événement, Madame Elsa Zibelstein et Yamina Benguigui qui étaient aux manettes en tant que maîtresse de cérémonie, avec une palette de vedettes. Célébrités. Anne Romanoff, Franck Dubosc, Chantal, bref, j'ai vu aussi Grand Corps Malade. Tout à fait. Beaucoup. Je voudrais, si vous le voulez bien, présenter à nos téléspectateurs un petit extrait justement de ce que vous avez fait pour cette première édition, coup de cœur, donc d'APAT. Ça se passait au Théâtre Marigny à Absolument. Paris. Regardons et revenons tout de suite en parler. Alors, au nom de Linda, de Madeleine, de Félicité, au nom de Rose Solange, au nom d'Estelle, au nom d'Asli, au nom de Nerissa ici présente, et au nom de toutes les femmes qui viendront déposer dans les prochaines semaines leur valise à la bagagerie et puis qui repartiront, prendront la route quand elles iront mieux, eh bien merci beaucoup, merci infiniment. Depuis 10 ans, je suis sortie de la rue, mais je n'ai pas oublié mes amis qui sont restés dans la rue. Du coup, j'ai voulu créer cette association pour les aider parce que je me suis rendu compte que les gens qui n'étaient pas, les gens dans le monde dit normal, voulaient aussi aider les SDF, mais ne savaient pas comment faire. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait énormément de préjugés sur les SDF, que ce soit femmes particulièrement. Donc non, toutes les femmes SDF ne sont pas hystériques et alcooliques. Non, elles ne sont pas toutes très abîmées. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que je me répare, que je me reconstruis avec mes enfants. Pardon, j'ai l'émotion. On a vu Anne Romanoff, Oui. évidemment, ils ont facilement dit oui pour vous accompagner dans ce coup de cœur On a eu- du fonds d'APAT. Je vous laisse répondre. On a eu beaucoup de chance, oui. Ça a été immédiat. Elsa Zilberstein n'a pas hésité un seul instant. Elle nous a rencontrés, on a pris un café et elle a tout de suite dit oui. Elle était d'accord, elle trouvait l'idée Tout formidable. comme Anne Romanoff, Franck Dubosc, Anne Grand Romanoff. Corps Malade ou Tous, encore Yamina tous. Benguigui. Absolument. tous. absolument, tous. Alors, Tous bénévoles. tous bénévolement. Alors, le coup de cœur d'APAT, c'est Dominique 5 Besnéard associations. aussi. Pardon. Dominique Besnéard aussi. Absolument. Ouais. Mais alors, le coup de cœur donc d'APAT, c'est la première édition. Oui. 5 associations ont été sélectionnées. Oui. Le prix, c'est une dotation de combien? 15 000 € pour la première association et 10 000 € pour chacune des 4 autres. Et nous avons aussi Et eu l'objectif étant évidemment de les de les aider à financer leur développement et éventuellement de les suivre quand ils ont un projet, de mieux les connaître et de continuer à les aider. Et de les rendre visibles Et en surtout de les les aidant rendre dans leur visibles. communication. Ah, en surtout leur dans les donnant quelques régions. outils. Pourquoi avoir fait ça dans un bel endroit qui est le théâtre de Marigny, Parce qu'elle le théâtre mérite du ça. Châtelet? Elle mérite ça. Elle mérite. Elle mérite qu'on Elle les mette en mérite. lumière. C'était la première fois qu'on les mettait en lumière, la première fois qu'elles avaient la chance. Parce que ça doit être impressionnant, le théâtre de Marigny, Oui, c'est mais- quelque chose. Mais il y a eu 500 personnes. Il y a eu 500 personnes même. et elles c'est- n'avaient c'est pas eu beaucoup. l'occasion Oui. de se rencontrer entre elles, ces associations. Ce qui a été formidable, c'est que maintenant, elles font un réseau. Elles savent Donc là, vous partager les mettez leurs en expériences. réseautage. Absolument. Elles savent partager leurs expériences. Toutes celles qui étaient candidates et qui n'ont pas eu de prix étaient là également. Ce qui fait quand même que ça commence à faire une masse vraiment convenable de personnes qui vont commencer à travailler pour que le prochain prix soit un succès avec beaucoup Alors, plus d'associations. Monsieur le Président, est-ce qu'il y aura une deuxième édition du coup de cœur d'APAT? Je vous donne la date, le 17 octobre. En exclusivité, justement, Ouais. sur Le 17 Télésud. octobre 2022. Le 17 Ouais. Octobre 2022. 17 C'est un octobre. lundi toujours.
Au 17 théâtre octobre, de Au théâtre Marigny. Marigny. au Théâtre Marigny. Toujours, Toujours. pareil. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ça y est, on doit rendre l'antenne. L'un et l'autre, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux associations qui nous regardent, partout dans le monde d'ailleurs? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Et Bravo. s'il y en a une qui a envie évidemment de postuler, comment ça se passe? Alors, je commence par vous, Daniel Rousseau, D'abord, leur dire de bravo Giovanni. parce que ce qu'elles font, c'est formidable. De toute façon, c'est du bénévolat, c'est fantastique. Mais elles peuvent aussi taper www.dapat.fr et venir à Voilà. notre rencontre quand elles le veulent. Et bravo aux femmes, c'est ça? Bravo, Bravo. surtout. Monsieur le Président? Je peux pas, non, objectivement, non, je peux pas dire mieux parce que qu'elles aillent voir sur le site. Il y a les 45, elles sont présentes. Et il y a un poste sur chacune. Et donc qu'elles aillent voir ce que sont ces associations et qu'elles viennent rejoindre ce club. Eh bien, merci à vous, merci Voilà. infiniment. Justement, vous l'aurez compris, mesdames, si vous nous regardez, ou messieurs aussi, hein, tous celles et ceux qui dirigent des associations en direction des mères SDF, mais également aussi en direction des femmes en détresse, eh bien, elles sont certainement nombreuses. Le fonds d'APAT est aussi certainement là pour vous accompagner. Merci, Monsieur le Président Merci. fondateur donc, de l'association du fonds d'APAT, à vous. Bon courage. Merci. À la cofondatrice, Madame Danielle Rousseau de Giovanni. Merci infiniment et on souhaite longue vie au fond d'APAT alors. Ah bah oui. Absolument. Merci à vous. Restez Merci. fidèles à Télé Sud. On ne manquera pas de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Désengagés. Restez fidèles. À très bientôt. Ciao, ciao.